C'est désormais officiel. Le Bénin, suite à la révision de la Constitution le week-end dernier, devient officiellement une prison à ciel ouvert. Désormais, critiquer les actions du gouvernement est assimilé à un crime. Pourtant, comme l'a dit Edward Snowden, et je cite, quand dénoncer un crime est considéré comme commettre un crime, c'est que nous sommes dirigés par des criminels. Fin de citation. La question se pose donc, est-ce le cas chez nous ici au Bénin? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne Free 229 TV. Aujourd'hui, je vous parle d'un tournant historique et potentiellement dangereux pour notre pays, le Bénin. Une nouvelle révision constitutionnelle vient d'être votée à l'Assemblée nationale. Un test qui touche à tout. La durée du mandat présidentiel, la création d'un Sénat, l'équilibre des pouvoirs et même la nature de notre démocratie. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui a réellement été voté, ce que ça signifie, ce que ça cache et surtout les conséquences que cela aura sur les années à venir. Mais faisons un petit rappel. Depuis 1990, notre constitution était considérée comme l'une des plus solides d'Afrique. Elle avait résisté à toutes les tentatives de révision parce que le peuple béninois est jaloux de sa démocratie, méfiant des plans cachés derrière les réformes, conscient que derrière chaque modification peut se cacher un projet d'allongement de mandat, de verrouillage politique ou de contrôle des institutions. Et surtout, le peuple béninois ne voulait pas revivre le cauchemar des années sombres avant la conférence nationale. Mais ce qui avait toujours été refusé vient finalement d'être fait aujourd'hui. En 2019 déjà, avec une Assemblée nationale monocolore composée en grande partie de députés nommés et alignés, Patrice Talon avait réussi une première modification constitutionnelle en pleine nuit, pendant que le peuple dormait. Et cette fois encore, c'est dans la nuit. N'ayant pas réussi à débaucher assez de députés de l'opposition, Patrice Talon a pourtant pu compter sur certains élus qui avaient quitté le parti Les Démocrates sous prétexte de régionalisme attribué à Boni Yayi. Mais comme par hasard, ces mêmes députés ont non seulement rejoint le camp présidentiel, mais ont voté pour la révision. N'est-ce pas là la preuve que nous avions raison depuis le début? Pour des gens comme nous qui voyaient une main invisible derrière le comportement des députés Sodinou et tous les autres qui ont démissionné sous le fallacieux prétexte de régionalisme, n'est-ce pas là la preuve qu'on avait raison? Dans la nuit du samedi dernier, l'Assemblée nationale a voté 90 voix pour et 19 voix contre, selon les chiffres officiels. Ce qui reste de l'opposition a dénoncé une procédure précipitée, un vote irrégulier, une coupure de courant qui a plongé la salle dans le noir, une urne laissée sans surveillance, une confusion totale. Parmi les 22 députés de l'opposition qui formaient théoriquement la minorité de blocage, seuls 19 ont été comptabilisés contre le test. Des accusations graves, mais essentielles pour comprendre le climat de suspicion généralisée. Mais une seule chose est certaine, la révision est passée. Et c'est un tournant majeur dans l'histoire politique du Bénin. Désormais, dans mon pays, le Bénin, le mandat présidentiel passe de 5 à 7 ans, toujours à 2 mandats en théorie. Mais en réalité, cela change tout. Moins d'élections, moins de contrôle citoyen, moins de contestation possible. 2 mandats de 5 ans, c'est 10 ans. Mais 2 mandats de 7 ans, c'est 14 ans. On s'approche de 3 mandats déguisés. Et à quelques mois de la présidentielle de 2026, ce changement arrive à point nommé. L'autre chose, c'est la création du Sénat. C'est probablement le point le plus stratégique. Un Sénat, deuxième chambre du Parlement, va être créé. Il aura un droit de deuxième lecture, un rôle de régulation politique, une influence directe sur les décisions nationales. Mis à part le nom Sénat qui est déjà à une usurpation, la composition est le vrai problème. Ancien président de la République, ancien président d'institution, ancien haut gradé militaire et des membres nommés. D'après les premières informations,
25 à 30 personnes, dont plusieurs choisies directement par le président ou des institutions sous son contrôle. La conclusion est toute simple. Patrice Talon quitte la présidence, mais pas le pouvoir. Exactement comme au Togo avec Faure Gnassingbé et son poste de président du Conseil des ministres. Comme le disait Candide Azanaï, il y a parti et ne pas parti. Désormais, toutes les lois votées au Parlement devront passer par le Sénat, sauf les lois de finances. Un Parlement qui s'annonce encore monocolore. Cela signifie tout simplement que la future majorité présidentielle aura toujours une instance de contrôle dominée par les fidèles du régime. Les pouvoirs exécutifs et législatifs sont désormais clochardisés. Les députés et les élus locaux passent aussi à 7 ans, avec des mandats renouvelables à l'infini. Donc, un camp qui contrôle déjà le terrain le contrôle encore plus longtemps, pour ne pas dire à vie. Et avec une opposition exclue des présidentielles, exclue des communales et probablement qui sera exclue des législatives, notre pays, le Bénin, retourne vers un système de parti unique, le même système que le peuple avait rejeté avant 1990. Et les arguments sont toujours les mêmes. C'est pour le développement. Depuis 2019, nous avons eu une opposition fragmentée, des leaders emprisonnés ou interdits, des obstacles administratifs, des lois électorales ultra restrictives. Seuls les partis du président Talon iront aux prochaines élections. Le terrain politique est verrouillé. Nous savons déjà qu'à l'État, c'est-à-dire si rien ne change, Romuald Wadaï, le ministre des Finances, sera le prochain président nommé à la tête de notre pays. Celui-là même qui disait il y a quelques années que critiquer le gouvernement reviendra à payer des forfaits Internet plus chers. Il est déjà pratiquement présenté comme le prochain président pour 2026, puisqu'il n'y a pas d'adversaire en face. Son patron lui a balisé le chemin. On a écarté la concurrence. Avec un Sénat contrôlé par les proches du pouvoir et une opposition absente, le chemin est tout tracé. La nouvelle constitution votée dans la nuit du samedi dernier introduit la régulation de la vie publique. Ce que cela signifie vraiment, critique du gouvernement égale criminalisation. Rassurez-vous, ce n'est pas nouveau sous le président Talon. La seule nouveauté, c'est que maintenant, c'est officiel. C'est écrit noir sur blanc. Journalistes surveillés, activistes poursuivis, espace civique étouffé. Mais j'ai une question. Et si le Sénat contrôle tout? Qui contrôle le Sénat? La réponse est toute simple. Personne. Avec tout ceci, nous entrons dans une ère où le président sortant garde une influence totale, un successeur est désigné d'avance, la Constitution est modifiée juste avant les élections, le Parlement est contrôlé, un Sénat non élu domine la vie politique. Un Sénat de vieillards, d'anciens militaires, d'ex-chefs d'institutions qui auront le dernier mot. Des sénateurs qui n'auront aucune légitimité du peuple. Des sénateurs cooptés, pas élus, mais supérieurs aux députés élus par le peuple. Des non-ingénieurs qui seront entre deux avions pour leur check-up en Europe auront la clé de mon pays, le Bénin, en main. C'est un système comparable au Cameroun de Paul Biya, où la jeunesse n'a qu'à attendre que les anciens disparaissent pour espérer exister. Et beaucoup feignent la surprise. Soit nous sommes tous hypocrites dans la République, soit nous faisons un semblant d'hypocrisie nationale. Quand certains disaient, je cite, « Il ne faut pas se compromettre, il faut résister ». À l'époque, vous répondiez, je cite, « Nous sommes légalistes. Nous voulons respecter la loi ». Dites-moi un peu, où vous a conduit votre légalité? Résultat, réunion d'opposition interdite, militants arrêtés, élections verrouillées, démocratie démantelée. Et aujourd'hui, vous criez au scandale? Sérieusement? Mais combien de fois avons-nous tiré sur la sonnette d'alarme? Moi, quand j'étais plus jeune,
j'écoutais une chanson de Polyrythmo qui disait Mais wa nyanya kaka boja dagbe wa gbe ogbe mi na gbe. La traduction littérale, quand celui qui a toujours fait le mal se réveille un jour et prétend faire du bien, il faut dire non. Parce que derrière ce bien qu'il prétend vouloir faire peut se cacher un plan machiavélique. Et j'avoue que depuis que j'écoutais ce son-là, ma façon de voir les gens qui m'entourent a changé. En juin dernier, dans une vidéo réalisée après les fallacieux adieux du président aux conseillers locaux ou aux conseillers communaux, je disais, qui veut vraiment partir ferme la porte derrière. Beaucoup m'ont traité de fou. Aujourd'hui, voyez vous-même. Je sais que nos travers du passé ne nous caractérisent plus, que ce passé est vraiment derrière nous. Je sais que nos railleries actuelles sont faites pour nous exalter dans la bonne conduite de notre mission. Mesdames et messieurs, je crois que je n'aurai plus l'occasion d'avoir une telle rencontre avant de passer la main. Chers amis, dites-moi, si cet homme est vraiment pressé de partir, si notre président est vraiment pressé de passer la main, pourquoi les règles électorales sont devenues plus dures? Pourquoi le code électoral contient des conditions irréalisables? Pourquoi des citoyens sont encore emprisonnés simplement pour avoir parlé de révolution électorale en 2026? Je vous disais que le tour du magicien réussit parce qu'il attire votre regard à gauche pendant que tout se passe à droite. Ce que l'on appelle en stratégie la diversion. Notre problème à nous, ce n'est pas qu'on ne comprend pas, c'est qu'on sent trop. On se laisse facilement aller à nos sentiments. Et dans ce pays, le Bénin, pendant que nous pleurons ou acclamons, d'autres manœuvrent. Êtes-vous devenus peut-être des masos? Comment peut-on encore croire à un homme qui vous trompe, vous manipule, vous méprise depuis des années? Dites-moi, on va se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Quelle élection, quelle réforme, quelle compétition Patrice Talon a déjà organisée sans tricher, sans verrouiller, sans truquer les règles à son avantage? Répondez-moi. Moi, j'ai déjà ma réponse. Aucune. Et mis à part sa menace de devenir prophétie, vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Quelle promesse ce monsieur a-t-il tenue depuis qu'il est là? Mis à part celle-là, il vous a vendu le parrainage comme un gadget démocratique juste pour vous anesthésier pendant qu'il préparait son coup. Quand il a annoncé son plan de parrainage, son projet de parrainage, quand vous aviez réagi, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il avait promis qu'il vous donnerait des parrainages pour aller aux élections de 2019. Résultat, mensonge. Juste ces deux partis siamois sont allés aux élections. Il avait juré, la main sur le cœur, je ferai de mon mandat unique une exigence morale. Résultat, trahison. Il avait juré, il avait promis, je ne toucherai pas à la Constitution si cela doit réveiller tous les démons. Résultat, il a touché autant de fois que nécessaire pour servir ses plans. S'il n'y avait pas ce semblant d'opposition à l'Assemblée nationale, notre Constitution de 1990 serait déjà révisée 5 fois. Si jamais il n'avait pas échoué dans ses autres tentatives, on serait déjà à 5 révisions. Le financement des partis politiques, le financement des partis de l'opposition, n'est-ce pas lui qui l'a instauré? Mais malgré que les fonds ont été décaissés, combien de fois le parti d'opposition a joui de ces fonds? Vous savez très bien que l'homme est d'une brutalité froide. Un homme qui force le passage, qui écrase tout, qui avance par la ruse et par le mensonge. Chez lui, la morale n'existe pas. Il me rappelle un homme. Quand j'étais plus jeune, je suivais un feuilleton sur l'ORTB appelé Dallas. La famille Ewing.
avec JR et son frère Bobby. Un jour, l'enfant de Bobby jouait dans la piscine avec l'enfant de JR, les deux cousins. Après, les deux parents ont vu les enfants se battre. Ils se sont rapprochés pour les séparer. L'enfant de Bobby, le petit frère, criait « Papa, il a triché ». Et le papa lui disait « C'est bon, ça va ». Mais JR disait à son fils « Bravo mon garçon, tu as gagné ». Et le fils qui regardait timidement son père qui lui disait, tête baissée, « Mais papa, j'ai triché ». Et à JR de dire à son fils, « Écoute, c'est pas important. L'essentiel, c'est de gagner. Seul le résultat compte. Seule la fin justifie les moyens chez M. Patrice Talon. L'essentiel pour lui, c'est de gagner, peu importe comment il y arrive. » Alors, lorsque vous avez côtoyé un homme comme ça, lorsque vous avez connu un homme comme ça, et que vous avez décidé, sous le couvert d'une pathétique légalité, vous plier à ces règles, pourquoi venir pleurnicher aujourd'hui sur le lait renversé? Pourquoi est-ce que vous vous étonnez que l'électricité soit coupée ce soir-là, dans la salle de l'Assemblée nationale, en plein vote? Pourquoi êtes-vous surpris? Puisqu'il fera tout. L'essentiel pour lui, c'est que sa révision passe. On vous a dépouillé. On vous a humilié. On vous a mis à nu. Monsieur Patrice Talon vous a écarté de tout. Et c'est vous-même, par votre silence, vos compromissions, par vos applaudissements forcés, qui avez empêché le peuple de se lever contre la tyrannie parce que vous inspiriez de l'espoir pour certains. Alors aujourd'hui, vous venez jouer les victimes? Vous attendez qu'on vous félicite pour avoir résisté jusqu'au bout selon vos propos? Je suis désolé de vous apprendre que même vos petites conférences de presse, celles au cours desquelles vous vous prononcez, vous essayez de dénoncer ce que vous subissez, vont disparaître. Parce que la mascarade votée le samedi dernier comme nouvelle constitution interdit toute critique pendant 6 années, 6 longues années. Donc il n'y aura plus de débat politique. L'abrutissement va continuer. Ils vont tuer l'intelligentsia. Donc désormais, sur les réseaux sociaux, les Béninois se contenteront juste des danses, des comédies, des bérets. Les gens viendront nous montrer leurs fesses. Parce que désormais, ce sera l'opium qu'il faut pour endormir le peuple béninois. Ça arrange les dirigeants comme Patrice Talon que le peuple ne réfléchisse pas. C'est ça votre nouvelle démocratie?